qui me parlent par exemple de cette première interview dans l'équipe où on voit le titre, où on dit voilà, c'est quelqu'un de prétentieux, il dit c'est la bonne personne. Mais en fait, voilà, tous ceux qui me disent ça, ce sont tous ceux qui n'ont pas lu l'article. Donc c'est encore une fois quelqu'un qui ne me connaît pas. J'ai expliqué simplement qu'on avait besoin de gens pour développer les joueurs. Et effectivement, j'ai été formateur. On avait besoin de quelqu'un pour maintenir. Et effectivement, je l'avais fait avec des petits budgets dans mon expérience. Voilà, c'était cette logique que je mettais en avant. Après, je connais trop bien ce milieu pour savoir que on s'était dit aussi après Montpellier, j'étais le plus nul des entraîneurs après Lyon, j'étais le meilleur après Montpellier. Je sais très bien que c'est pas vrai. Je vais pas enlever le doute qu'il peut y avoir autour de moi sur le fait que oui, la Ligue 1 je la connais, j'ai joué la Ligue des Champions, mais je la connais pas comme entraîneur. Vous avez raison, je la connais pas, la Ligue 1 française en tout cas. Je vais pas enlever le doute de ça va être voilà, je demande simplement qu'on me laisse travailler, qu'on observe ma façon de travailler. Vous avez raison, pour l'instant c'est pas tout à fait ça, mais on n'est pas encore décroché, on n'est pas encore voilà. Moi ce que je veux c'est que mon groupe me suive, être avec mon groupe. La communication elle est là pour ça, et c'est mon objectif numéro un. Par rapport à ce qu'on attend de Troyes, par rapport à ce qu'on attend du travail avec les joueurs, je suis pour moi la bonne personne. J'ai les compétences pour. Est-ce que je vais y arriver? Ça j'en sais rien, en toute humilité, c'est du foot. Mais par contre, je vais tout faire pour. J'ai l'expérience pour, et je vais emmener les joueurs dans cet objectif-là. Ça fait partie de mes compétences. Et oui, la situation est délicate, mais oui, je me sens capable de relever ce défi. Je comprends ce scepticisme, j'ai aucun problème avec. Concernant les réseaux sociaux, alors vous voyez que je ne suis pas super actif, hein, je suis désolé là-dessus, mais mes collègues qui sont à côté de moi le sont beaucoup plus que moi et peuvent me relayer quand il s'agit d'éléments importants. Parce que franchement, ce qu'on peut dire de moi, j'en fais fi, parce que à partir du moment où ça n'émane pas de gens qui me connaissent, à partir du moment où ça n'émane pas de personnes compétentes dans ce domaine, ça ne me touche absolument pas. Et vous parliez de Canal+, vous savez très bien qu'à partir du moment où vous êtes exposé, je pouvais parler de Canal+ en critiquant, je sais pas, le jeu de Marseille, et j'en prenais de la même manière. Voilà, c'est très facile de parler sur son canapé ou d'envoyer 3 mots, mais ceci ne me touche absolument pas. Et mon groupe non plus. Donc voilà, moi je travaille, je sais que c'est compliqué, j'ai pas accepté un challenge, et je me suis pas lancé dans un challenge qui est facile, mais j'ai de très bonnes conditions en interne, avec mes joueurs, avec ma direction, et franchement c'est vraiment le plus important pour moi. Je savais que le mois de janvier allait être compliqué avec la CAN, avec les recrues qui n'étaient pas encore là. On en a parlé la dernière fois, il y a le très urgent et le court terme. Mais aujourd'hui, voilà, j'apprends. Je rebondis sur votre question qui est bonne aussi. Ça veut dire que au début, je vous ai dit, je les connais les joueurs. Enfin, je les connais, je les ai analysés, je sais ce qui manque, je sais ce que je peux amener. Mais aujourd'hui, ça fait un mois aussi, j'apprends des choses que je ne savais pas. Il y a des choses dans le quotidien, il y a des qualités que je n'avais pas soupçonnées chez certains joueurs, j'ai des carences que je n'avais pas soupçonnées non plus chez d'autres joueurs, et c'est en ça qu'effectivement je suis capable aussi de remettre en question certains des aspects que je pensais en arrivant, simplement en ayant analysé cette équipe, en ayant analysé sa place en Ligue 1, comment l'améliorer, et j'ai aujourd'hui beaucoup plus d'ingrédients. Oui, j'en suis convaincu et je le maintiens. Ça, je l'avais cerné avant d'arriver par cette première analyse uniquement vidéo, enfin uniquement externe, où je n'étais pas présent à l'intérieur du groupe. Mais aujourd'hui, je les connais
Et je peux vous dire que il y a beaucoup de groupes après un match comme on a pu le vivre à Brest qui aurait pu exploser ou qui aurait pu être très tendu et franchement ça n'a pas été le cas. Ce qui se passe, ce qui se dit en dehors, j'en fais fi parce que ça émane de personnes qui ne connaissent pas ce groupe, qui ne me connaissent pas. Et quand on voit ce qui s'est passé à l'intérieur du groupe dans les jours après, voilà, vous avez parlé de communication, même si elle y était avant, il y a eu communication. Je veux dire, quand il y a problème et qu'il y a communication, on est constructif et c'est ce que je souhaitais. Et c'est en ça aussi, quand je vois l'état d'esprit des joueurs, vous n'en trouverez pas un, même si sur le terrain, il y a eu cet aspect mental qui a été déficient. Vous avez eu, je pense, c'est Xavier avec qui vous avez parlé après, vous avez eu... Et je peux vous dire que c'est le ressenti général du vestiaire. Ça veut dire que j'en ai pas un qui a lâché. Là, ils sont en stage, ils sont contents d'être là, ils sont contents d'être ensemble, ils sont contents de travailler. On a passé une demi-heure, 3/4 d'heure sur de la vidéo ce matin, ils étaient tous attentifs. Ils sont contents d'être dans ce projet avec moi pour aller vers le maintien. Et c'est pour ça que je vous dis que voilà, je reste convaincu que cette opération, cette mission maintien, elle est à notre portée.